Et coucou, c'est Sandeline. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous présente mes runes. Je vous avais fait une vidéo de présentation des boîtes que je crée pour vos jeux qui ont besoin ou qui veulent une boîte à leur effigie. Et quand j'ai fait ça, vous m'avez dit que oui, vous aimeriez bien découvrir d'autres créations que je vous propose. Et j'ai fait ça, c'était il y a un mois. Donc je me suis dit, mais il est temps de vous montrer les autres créations. Donc là, je pars sur les runes, sachant qu'il y en a d'autres aussi. Donc peut-être vous me direz ce que vous voulez voir après. J'ai repose-cartes, planche de tirage, voilà. Repose-cartes des grands, des petits, des moyens, etc. Bref, aujourd'hui, on est sur les runes. Avant de commencer, je vous remercie d'être là, hein. Merci de me soutenir et puis de vous manifester d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les likes, les commentaires ou ne serait-ce que les vues, de savoir que vous êtes là. Ben, ça fait plaisir quand même, hein, parce qu'on dit qu'on parle pas dans un mur, on parle à des gens. Donc merci beaucoup pour votre présence. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore téléchargé les contenus gratuits que je propose sur mon site, vous pouvez y aller. Le lien est en description, hein, dans la partie contenu gratuit, tout simplement. Voilà, pour vous remercier et puis pour qu'on puisse rester en contact aussi. Donc vous avez en téléchargement des conventions de tirage, des exercices de tarot et vous recevrez un carnet de tirage donc, qui est avec une trame d'interprétation. Donc c'est plus un guide de lecture, hein, pour vous emmener dans une lecture qui sera plus intuitive au fur et à mesure. Donc pour vous détacher des livres et des livrets. Donc en tout cas, c'est mon but. J'ai de bons retours dessus, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre? Je crois que j'ai oublié. Et puis, bah oui, je voulais vous parler de mon bébé, le Dot Art Lenormand, donc qui est en précommande actuellement parce que ben, il est en cours d'impression. Donc vous pouvez aller voir sur le lien en description ou en fin de vidéo, vous serez dirigé vers la vidéo pour vous le présenter. Donc voilà, si vous souhaitez faire des précommandes, c'est le moment ou jamais. Sachant qu'avec chaque précommande, vous allez avoir des petits cadeaux. Voilà, que je suis en train de vous préparer. Donc du fait main, pour certains. Et voilà, pour ce Dot Lenormand, je vais pas aller plus loin, mais en tout cas, pour les précommandes. Et puis après, si vous regardez cette vidéo après, mois de septembre, je pense, mi-août, début septembre, il sera prêt à être commandé directement. Voilà, c'est bon. Je vais vous montrer mes runes. Alors, je suis un peu haut parce que je voulais vous montrer d'abord le tapis. Le tapis que je propose avec mes runes. Alors évidemment, il n'est pas fait main, hein. Parce qu'en fait, je voulais avoir un tapis qui peut être... pour compléter l'achat de runes. Donc vous pouvez l'acheter tout seul, sachez-le, mais le but à la base, c'est de l'acheter avec les runes. Donc, ma marge est très 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 faible sur ces tapis parce que les trucs genre dropshipping, mais je trouve ça pas honnête et j'aime pas ça. C'est juste que là, vraiment, je voulais pouvoir vous proposer un genre de kit, hein. Et donc voilà, il est en velours, je sais pas si vous le voyez. Et puis derrière, c'est pas, vous savez, il y a des tapis qui sont genre, on dirait des serviettes épaisses là en papier. Non, pas du tout, hein. J'ai voulu prendre un truc, donc la couture elle est pas mal. Voilà, les gens qui l'ont acheté sont quand même ravis. Et donc, alors vous avez ça sur Etsy. Il faudrait que je le mette sur mon site d'ailleurs. Seul il est à 15 € et si vous le prenez avec les runes, il est à 10 €. Donc je sais pas si ouais, je vous dis les prix quand même. Je vais pas faire mode suspense, que vous découvriez les prix au dernier moment, genre une démarche commerciale. Non, je suis pas là-dedans. Je vous présente vraiment juste mes créations qui sont faites avec le cœur. Et vous verrez après si ça vous plaît ou pas, parce que c'est vrai que j'y mets beaucoup d'amour là-dedans. Donc voilà, je voulais vous montrer ce tapis. Donc c'est le Vig Vissir, hein, c'est la boussole viking, puisqu'avec les runes, on est sur ah, un art divinatoire viking. Voilà. On va faire le rapprochement pour vous pouvoir vous montrer tout ça de plus près. Voilà, donc les runes et les dessins donc, de Vig Vissir qui sont sur la boîte sont réalisés en dot painting, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ce que je fais sur à peu près tous mes supports, sauf quand je personnalise un jeu.
Enfin, si c'est pas approprié pour personnaliser un jeu, bon, bah, de toute façon, on en discute, mais après, on voit ensemble ce que vous voulez. Mais en général, je suis sur du dot painting. Alors, les différentes formes de boîtes. Vous avez, alors la plus courante, j'en ai plus, mais c'est celle qui est comme les boîtes à cartes, la triade, voilà, coulissante. Je vais en refaire bientôt, donc si c'est ce qui vous plaît, sachez qu'il y en aura. Parce qu'en plus, c'est les plus solides, c'est les plus mieux bien, je trouve les plus solides. Celles-ci sont aussi très solides. Donc vous avez le manière coffre-trésor. Vous avez manière glissant, donc soit celle-ci, soit plus petit, en bambou. L'autre, c'est en pin. Donc en bambou, c'est très joli, ceux-là. Mais les runes sont quand même plus petites, vous verrez. Et vous avez pas même taille, mais avec couvercle. Voilà. Il m'en reste plus beaucoup. Je ne sais pas si je vais continuer à les faire, celles-ci. Donc, parce que je trouve que c'est plus pratique, comme ça. Enfin, vous me direz. On va passer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous avez... Alors, là, vous avez or, vous avez argent, vous avez des couleurs, mais vous avez tout. Hein. Il y a du cuivre, et puis je peux réaliser toutes les couleurs. J'avais du brun avec les motifs en beige, ce qui faisait assez naturel, avec un pochon en toile de jute. J'avais, qu'est-ce que j'avais fait, bah, à peu près toutes les couleurs, hein. J'avais du blanc sur noir, du noir sur blanc, du bleu turquoise. On peut tout imaginer. Voilà, tout simplement, je change mon tube de peinture et tout va très bien. Vous avez des pochons adaptés à la couleur. Là, j'en ai un rouge. J'en ai pas toujours de la bonne couleur. En général, c'est surtout doré, argent ou noir. Mais si, parce que vous savez, moi, je garde pas les pochons avec les jeux. Donc, si je tombe sur un joli pochon qui pourrait être adapté, je me dis, oh ben tiens, je vais l'utiliser. Donc, je prends. Ou si je tombe sur des pochons qui sont sympas à utiliser et qui sont dans les prix pour que vous puissiez avoir les runes à un prix correct. D'ailleurs, le prix est de 39 €. Runes plus boîte, plus pochon, plus tout ça. Et avec le tapis, du coup, 49. Et le tapis seul, 15. Ok. Donc, dans chaque boîte, vous avez, bien sûr, la feutrine. Ça, si vous aussi, vous voulez pas garder les pochons. Pardon. Vous avez aussi votre petite feutrine. Voilà. Il y en a toujours, hein. Dans toutes mes boîtes, vous avez la feutrine, que ce soit pour les jeux, ou pour les runes, ou pour je sais pas quoi, vous avez toujours la feutrine. Ça me semble quand même indispensable. Ben, je vais vous présenter les runes. Donc, sur les grosses boîtes comme ça, vous avez plutôt des runes plus grosses. Parce qu'en fait, au départ, j'avais fait des runes qui étaient assez grosses. Enfin, comme celle-ci, grosse, voilà. Et je m'étais dit, oh là là, mais c'est trop gros, c'est un peu nul. Du coup, j'ai fait plus petit, ce que je vais vous montrer après. Et je suis tombée sur une personne qui m'a dit, non, non, moi, j'ai vraiment besoin qu'elle soit grosse, parce que, voilà, elle avait des soucis... je ne vais pas donner les détails, mais voilà, on peut avoir des soucis pour agripper, l'arthrite ou je sais pas quoi. Et donc, c'était vraiment plus pratique pour elle. Donc voilà, là, on est sur des tailles qui font entre 3,5. On peut aller jusqu'à 3, 3,5. Et la plus petite, elle va être là. Elle est à 2,5. Mais c'est des pierres qui vont être assez épaisses, assez... voilà, des pierres, quoi. Des galets. Les autres sont plus petites, plus plates, plus... voilà, voilà. Donc, je vous montre les runes. Je sais pas si je vous les montre une par une. Peut-être pas non plus, non. C'est pas la peine. Alors, il y a la rune aussi, la rune neutre, noire. Je sais pas si on peut dire noire, parce que du coup, sur les autres, elle va être rouge, dorée. Oui, parce que j'avais aussi doré, fond doré, noir dessus. C'était pas mal, ça aussi. Donc voilà, les points sont un tout petit peu plus gros ici. De toute façon, il faut bien que ce soit lisible. Hein. Sur les autres, les points sont plus petits, mais voyez. Et donc, le pochon, je fais en sorte d'avoir des pochons de qualité quand même, histoire que ça ne s'use pas avec le temps, parce qu'en général, on pioche. Vous pouvez jeter vos runes, hein. Après, c'est des cailloux, ça ne se casse pas, normalement. La peinture, elle est faite en acrylique et elle est recouverte, comme toutes mes créations, avec un vernis très résistant, qui est fait exprès pour l'intérieur et l'extérieur. Comme ça, j'ai des choses, des pierres que j'ai faites il y a 5 ans, je crois. 5 ans que j'ai laissé dehors et qui sont mais quasi impeccables. Je ne vais pas vous dire impeccables, mais en 5 ans, enfin, j'aurais jamais pensé que ça tiendrait à ce point.
Donc, parce que j'avais mis ça dans mes jardinières, oui, pourquoi c'était dehors, voilà. Donc, mais bon, le mieux c'est quand même d'aller chercher dans le pochon. Donc le pochon, normalement, est bien. Normalement, je vérifie toujours avant d'envoyer. Toujours. Je suis hyper perfectionniste, je l'ai vérifié. C'est bon, tous les petits points sont droits, ça va, tout est bien comme il faut, gna gna gna. Et je vous envoie que si c'est bien comme il faut. Sinon je rectifie avant d'envoyer. Donc voilà pour les runes dorées. On passe au suivant. Je vais les ranger comme il faut parce que j'aime bien quand c'est rangé comme il faut. Après, peut-être que ce serait judicieux que je fasse un petit livret sur les runes pour aller avec. Bon, vous sélectionnez vos 3 runes, et puis bon, moi je tire pas les runes, on m'avait demandé, donc j'ai fait, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'en faire d'autres. Je crois qu'elle va comme ça, celle-ci. Mais bon, après, quand on s'intéresse aux runes, je me dis qu'on a peut-être un livre déjà. Vous me direz si c'est plus judicieux de faire un petit livret avec les mots-clés dessus. Enfin, un petit livret. Genre une carte pour mettre dedans, parce qu'un livret, après, ça fait un peu... Sur les petites boîtes, c'est un peu compliqué de les mettre dedans. On verra. Petite notice, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les plus petites, alors je vais vous montrer l'argenté. Donc là, on est sur des boîtes qui sont en bambou, qui sont beaucoup plus douces. Hein. Donc ça, c'était du pain. Donc je les vernis et tout, je les ponce. Mais on sent quand même beaucoup plus la nervure du bois. Là, c'est du bambou, c'est hyper lisse. Ça a l'air vachement solide aussi. C'est vachement solide. Je ne tenterai pas de le jeter par terre, parce que bon, quand même, à un moment donné, il faut aussi prendre soin de ses affaires. Mais voilà, ça m'a l'air hyper solide en tout cas. Les runes, donc là, on est sur un pochon argent. Vous avez le même, le doré, c'est exactement la même manufacture. J'en ai des lins aussi, j'aurais peut-être dû les amener. Mais oui, comme je vous dis, selon la couleur que je fais, je change le pochon pour qu'il soit en accord, qu'il soit joli. J'avais, avec les runes couleur marron beige, j'avais mis un pochon en lin par exemple. Ou si j'ai un pochon que je peux trouver super joli, qui va bien avec, je le prendrai. Alors, vous tirez au hasard votre rune. Alors le pochon est un peu plus petit, donc il faut mélanger. Mais bon, ça n'empêche pas de tirer. Hop, vous avez vos runes. Bon, je ne sais pas s'il faut en tirer 4, mais... Tiens, on a tiré les mêmes. Celle-ci, je crois, non? Et voilà, là, elles sont beaucoup moins grosses. Vous voyez, elles tiennent dans une main. Donc le pochon... ouais. Il n'est pas aussi solide que l'autre, parce que l'autre, c'était du velours. Mais bon, enfin, il m'a l'air quand même... solide, hein. Enfin voilà, je vous le vendrais pas si c'était pas chouette. Enfin, et là au niveau des pierres, on est sur, alors des petites comme je vous disais. Je crois que ça va. Alors il y en a qui sont plus longues forcément sur les motifs qui sont plus longs. Plus à la verticale, on va avoir du plus long. Donc les plus longs, ça va être 3 cm aussi, vous voyez. Par contre, en largeur, on est beaucoup moins, 1,5 cm. Et les plus, là, ça va être carré, hop, 2 cm. Sur 1,5 cm, 2. Donc voilà. Et là, on est sur des galets vraiment plats. Je sélectionne les galets qui sont le plus plats possible. Après, il y en a qui sont pas forcément hyper plats, mais normalement, c'est des trucs avec lesquels vous pouvez faire des ricochets. Alors, en faites pas des ricochets, hein, quand même, ce serait dommage. Mais voilà, donc là, on est sur de l'argent, des petits en doré. Moi, je fais toujours sur commande, vous savez. Hein. Donc si vous me demandez, je veux le doré, mais sur un petit couvercle et pas machin, et avec tel pochon à la place de celui-là, vous pouvez avoir envie d'un pochon doré, alors que c'était prévu un pochon noir, ou même avec je sais pas, le vert avec fond doré, vous pouvez préférer un pochon doré, ou un pochon vert, ou un pochon noir, enfin vert j'en ai pas, mais si je tombe sur un vert joli, il n'est pas impossible que j'en prenne un. Voilà, donc pour les runes de petite taille. Alors peut-être qu'elles se prêtent plus à être lancées, parce qu'elles sont un peu moins... Parce que je sais qu'il y a une histoire de si elles tombent à l'envers ou pas, non? On prend que celles qui sont à l'endroit et pas les autres. Vous voyez par exemple ça, là comme elles sont petites, ça le fait. Donc il y a cette histoire de garder comme ça. Voilà, et vous prenez ça pour votre lecture. Après, je ne sais pas dans quel ordre ça va se mettre. Comme je vous dis, je ne connais pas trop. Je ne connais pas du tout d'ailleurs les runes. Je ne tire pas du tout les runes. C'est une des choses qui sont sur ma liste, hein, qu'il faudrait que je fasse un jour. Mais il y a beaucoup de choses sur ma liste, je vous avoue. Donc voilà, donc c'est les signes qui sont ici. Donc c'est l'alphabet. Ce sont les runes Futhark.
qu'il y a d'autres sortes de runes, de toute façon vous le voyez, hein. Et puis du coup en main c'est beaucoup plus petit, pour moi c'est beaucoup plus agréable, puis après c'est vraiment une question de goût. Moi j'aime bien quand c'est petit, choupinet, comme ça, et ça n'empêche pas que les points restent lisibles, pas des trop petits points non plus, je veux dire, ce que je disais, ils étaient plus petits mais pas trop. Voilà, je reste vraiment... je suis une professionnelle, quoi. Voilà, je sais pas si ça vaut le coup que je vous montre en détail vraiment les autres, parce que c'est les mêmes. Mais je mettrai le pochon après. C'est les mêmes, juste des couleurs différentes, donc je vais vous les montrer, mais au moins vous... J'en ai deux en même temps. Pour les couleurs, mais on va peut-être pas aller aussi loin. Alors ça, c'est un pochon, mais vraiment chouette, quoi. En lin, ils sont vraiment, vraiment solides. Ceux que j'ai en lin, ils sont comme ça, juste nature, enfin nature beige. J'ai aussi du toile de jute, je crois. Donc vraiment, c'est à votre... Ceux-là, ils sont un peu plus fins. Ils tiennent peut-être mieux dans la boîte, voilà. Je sais pas si on voit pas les reflets sur celle-ci, parce que je vernis devant et derrière. Pour être sûr que... Là, vous voyez, les galets sont un peu plus grands, même si c'est dans une boîte qui est plus petite. En fait, il faut que ça rentre, quoi. Tout simplement. Je fais une sélection en fonction des... Ouais, je récupère les galets, je me dis alors ça va aller pour faire telle lettre, voilà, je fais mon petit truc. Alors je suis contente parce que là j'avais un galet en cœur. Et c'est vrai que ben ça, je peux pas trop faire une forme dessus. Je me suis dit, ben, ça va faire la rune neutre du coup. Donc voilà, j'ai pu vous faire un petit cœur aussi. Mais il y en a deux. Il faut en enlever une du coup. Vous aurez eu une rune en cadeau si vous aviez commandé celui-là. Mais bon, pareil, en général, avant de renvoyer, je revérifie tout. Je suis tellement minutieuse. Ce sacré perfectionnisme me perdra peut-être un jour. Mais normalement, enfin, je considère que c'est le minimum que je puisse faire pour vous. Je suis en train de me faire une vidéo pour vous montrer le processus de création. Alors, je suis sur une boîte, je crois. Et vous allez voir tout le perfect. Et je gomme et je refais, et je gomme et je refais quand je fais le dessin, et je gomme et je refais. Si c'est pas exactement le point, le machin, le truc, j'efface, je remets. Enfin voilà. Pas trop non plus, parce que bon, faut pas trop que ça se voit, mais... Il faut pas qu'on voit trop de corrections. Et sinon, de toute façon, je prends un autre. Hein. Si j'ai corrigé que ça se voit trop, que ça se voit, du moins, hop, je prends un autre. Vous voyez, là, je suis en train de regarder, me dire... ouais, ça va, c'est bon. Je vérifie toujours. Toujours. Ah ouais, ça c'est un galet plus foncé. Et oui, c'est des galets... ben, j'achète pas ces galets. Forcément. Donc, c'est ce que Dame Nature nous offre. C'est elle qui décide. Donc, voilà. Je vous montre les verts et dorés. Et ce sera les derniers. Parce qu'après, toutes les couleurs que vous souhaitez... Alors ces pochons là du coup ils sont un peu plus épais, donc il faut, c'est pour ça que j'en ai des plus fins, parce qu'il faut que ça rentre aussi. Là par exemple, c'est pile poil quoi. Hein. Donc après on peut avoir envie que ce soit, qu'il y ait plus de, voyez, qu'il y ait plus de jeu. Alors en général je vernis pas, je peins pas le dessous. Juste celle-ci, parce que je trouvais que sinon ça faisait pas fini. Peut-être que sur une boîte coffre comme ça, le rendu est différent, je sais pas. J'avais fait que le dessus, je me suis dit, ça fait genre pas fini quoi, ça va pas du tout. Voilà. Et voilà pour les vertes. Voilà. Moi je trouve ça pas mal. J'ai essayé de faire un vert plutôt émeraude en fait. J'essaie de faire des couleurs en fait qui ressemblent, qui sont un peu couleur pierre, pour faire penser. Alors le pochon c'est le même que argenté, donc il est plus fin. Pour être honnête, je pense qu'il est moins solide. Donc bah, si vous le malmenez, à mon avis, vous voyez là, il a l'air plus fragile. Forcément la matière elle se prête pas à bien accrocher comme du velours hein, ou du lin. Donc je pense que si vous le malmenez, il y a moyen qu'il qui lâche quoi. Mais bon, normalement on prend soin de ses affaires encore une fois. Donc là on est sur des runes un peu plus épaisses, un peu, voilà, tout ça. Vous savez tout, je vous en ai déjà parlé. Je vous montre juste, je sais pas si on le voit le vert là, mais c'est vrai que ça fait... C'est en vert, de toute façon la couleur de la peinture elle s'appelle vert émeraude. Voilà, donc on peut aussi, on pourrait imaginer faire des dégradés.
Parce que j'étais en train de penser, par exemple, au lapis lazuli ou à la sodalite, ou une pierre comme ça, là. Vous voyez? On peut imaginer aussi de faire zébré. Alors après, il faut que ça rentre bien quand on met les points dessus, que ça soit quand même lisible, mais ou ne pas faire des points. Je peux aussi vous faire des runes sans faire des points, hein. Je peux aussi faire juste dessiner le... Tout est possible, je fais tout, tout, tout. Vous pouvez, j'ai aussi régulièrement des commandes qui n'ont rien à voir avec ce que je vous montre, hein. Je peux avoir des... Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un coffre à faire pour mettre des photos et tout pour un anniversaire. J'en ai eu un une fois pour faire une urne pour un baptême ou un anniversaire ou je sais plus. Donc il fallait trouver une astuce pour que ça ferme. Vraiment, j'avais pris, je crois, une boîte à mouchoirs. J'ai rajouté un cadenas, gna gna gna. J'ai fait quoi aussi? Un kamishibai. Je connaissais même pas ce que c'était un kamishibai. Vous irez voir sur internet si ça vous intéresse. C'est un espèce de... Alors, c'est un espèce de petit... Enfin, c'est un petit théâtre japonais, je crois, pas chinois, japonais. Vous ouvrez, en fait, et dedans, vous pouvez mettre des petites scénettes. Donc, j'ai fait un truc très personnalisé pour un mariage. Donc voilà, c'était chouette à faire. Et voilà, plein de trucs. Donc, si vous avez des envies, des choses comme ça. D'ailleurs, les créations sont toutes nées de demandes. La première fois que j'ai fait un repose-carte, on m'a demandé, tu fais les repose-cartes? J'ai dit, mais c'est quoi un repose-carte? Donc on m'a expliqué, j'ai cherché le support, je n'ai pas trouvé, et comme je suis hyper tenace, j'ai dit, je vais le faire. Donc pour les repose-cartes, j'achète une planche, je la coupe, enfin je la coupe, ça c'est le magasin qui coupe. Ensuite, mon chéri, pour tout vous dire, donc des coupes, on a les... Moi, je vous les montrerai la prochaine fois. On a 2 emplacements de bougies avec une grande rainure. Et sinon, vous avez plus petit avec 3 places où vous avez pour une carte du jour ou une coupe du jour. Et on ponce même la rainure pour pas abîmer les cartes. Enfin voilà, c'est vraiment fait avec amour. Et ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et j'ai fait ça. Et tu me feras une planche de tirage et tu me feras une boîte personnalisée. Et voilà comment on arrive ici. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois, je sais pas quand, parce que j'ai pas non plus envie de vous bombarder avec mes créations, hein, ça fait trop promo après, j'aime pas trop en fait, mais faut bien que je me mette en avant, bien sûr, c'est normal, je suis là aussi pour ça, on va pas se mentir, c'est pour de la visibilité. Mais voilà, je vous fais déjà l'intro pour vous dire, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, nanana. Je pourrais passer d'ailleurs 5 minutes à vous promouvoir et mes prestations et puis tout plein de trucs. Donc oui, les consultations, je les fais, le lien est en description. Voilà, mais bon. Écoutez, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. La prochaine, alors si vous regardez en temps et en heure, c'est vendredi, elle va dépoter. Peut-être que je vais m'en prendre plein la gueule d'ailleurs, parce que c'est un truc... qui porte à être très tranché par rapport à cet avis-là. Et ouais. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!